Voilà, bienvenue, bienvenue, super, on est 126, c'est génial, je suis super content, c'est aussi une belle manière d'honorer notre invité ce soir. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont suivi le live, un des lives à Paris, Amis avec l'argent? On a déjà eu trois, vous pouvez mettre juste dans le commentaire, oui, c'est ceux qui ont déjà été à Paris pour le live Amis avec l'argent. Alors, oui, Claude était là, Laurent aussi. Voilà, Valérie, super, Valérie de Suisse aussi. Donc, il y en a un certain nombre, pas encore, oui, parce que la prochaine date, on va la mettre dès qu'on aura plus d'informations. Et en tout cas, voilà. Et il y a un point commun dans ces trois lives. Il y a un seul point commun peut-être, d'ailleurs, dans ces trois lives, qui chaque fois avait une spécificité avec ses invités. Et ce point commun, je vais vous le dire lequel c'est, et peut-être certains se souviendront ou pas, c'est que je débute toujours le même live avant d'entrer sur scène avec la même chanson. Je fais passer une chanson, la même, chaque fois. Et puis, après, j'entre sur scène. Pour cette chanson, j'ai décidé de prendre un risque. Je vais essayer de vous en chanter un petit bout, un peu tendu. Alors, ça va comment? Ça va, voilà. Avant, j'étais des nôtres. Ah, bah, vous voyez, je ne sais déjà plus. Alors, voilà, vous voyez, ça, c'est le track. Hein. Alors, je sais que ça continue par avant, j'étais nos limites. Et, oh là 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 là, je t'ai répété avant, vous voyez un peu le track, ça peut faire, je suis plus à l'aise pour parler d'argent. euh, alors, ben, bon, écoutez, j'avais prévu de vous en chanter un petit peu plus que ça, mais là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la salle? Alors, attendez voir. Chanson de qui? Alors, je n'étais pas né vôtre. Non, non, c'est pas me chercher sur YouTube, c'est bon. Avant, j'étais nos limites. Et c'est au premier que revenait le mérite. Voilà, ça me dit quelque chose. Avant, Oui, je voilà. m'avais une conscience, Ah je oui, vivais comme le dit la science. Avant, je vivais bio et solaire, mais chaque jour exploitait la misère. Avant, j'étais un homme, mais ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans humain, il y a divin, rayonnant. il n'y a, a pas la vidéo qui est allumée. Je ne peux pas vous le montrer. Le voilà. J'ai gagné ma vie, prêt à tout pour lui donner un prix. Avant, j'étais un robot de la finance ou un politique plein d'arrogance. Avant, je voulais gagner ma vie, prêt à tout pour lui donner un prix. Avant, j'étais un robot de la finance ou un politique plein d'arrogance. Avant, j'étais l'allié d'un système, la pensée unique était mienne. Avant, j'aimais avec mon cerveau surdoué, je mourrais idiot. Avant, j'étais un homme, ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans humain, il y a divin, rayonnant. Avant, je n'avais qu'une seule vie. Avant, je pillais la terre. Avant, je vivais à crédit. Avant, je faisais des prières. Avant, j'ignorais mon âme. Avant, je me sentais supérieur. Avant, je battais les femmes. Avant, j'étais même parfois chasseur. Avant, j'avais des idoles, j'étais pour la peine de mort. Avant, j'ignorais les symboles, j'avais des parachutes en or. Avant, j'avais une maison dorée, mais c'était une prison quand même. Avant, impossible de pardonner, on m'avait jamais dit je t'aime. Avant, je mourais
sais pas pourquoi. Avant, je n'avais rien choisi et je ne connaissais pas la loi. Avant, j'étais un homme. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Avant, j'étais un homme. Mais ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans humain, il y a divin rayonnant. Dans humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans humain, il y a divin maintenant. Yepa. Merci, mon ami Willy. Merci, merci. Voilà. Un grand merci à toi. Voilà, tu vois, il y a des bravos. 133 personnes, quel beau chiffre. Oh. Oui, alors, il y aura d'autres chansons de notre ami Willy, mais simplement, on va prendre de temps en temps des chansons que j'ai choisies, des chansons qu'il va choisir aussi, que je proposerai aussi. Donc, on va prendre un temps aussi parce qu'on a un artiste, et puis un artiste, ça a aussi une relation à l'argent. Un artiste, c'est en général, la plupart d'entre eux ont fait une transition. Et puis, on va prendre de temps en temps un temps de parole. Il y aura une chanson, on va reprendre un temps de parole. Puis à la fin, il y aura encore un peu plus de musique tout à la fin. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, il y aura un replay, c'est enregistré. On m'a posé la question. Oui, c'est le cas. Donc, déjà, Willy, comment tu as envie de te présenter? C'est quoi les bons mots pour te présenter? Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Christian de m'accueillir. Donc ouais, effectivement, je m'appelle. Alors mon nom de scène, c'est aussi mon nom de famille. Je m'appelle Barbeco et mon prénom étant Wilfried. C'est pour ça que Christian m'appelle Willy depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'effectivement, voilà, je suis auteur, compositeur, interprète d'un côté, et puis d'un autre côté, je suis aussi musicien de reprise dans un duo pour faire des animations euh, du type mariage, concert dans les restaurants, etc. Et j'ai écrit ma première chanson en 98 et sorti un premier disque en 2004. Et voilà, j'en suis donc à peu près 16 ans d'écriture et d'enregistrement de différents albums, quoi, voilà. Et à quel moment tu tu as basculé complètement, je dirais, l'artiste alors que tu avais un autre métier avant? Eh bien, il y a 17 ans, D'accord, c'est quasiment pour jour, enfin à un mois près. Donc à l'automne 2003, voilà, je travaillais dans des villages de vacances du secteur associatif, hein, en montagne. Et j'étais donc responsable de la promotion de ces villages de vacances, qui était un chouette boulot que j'avais eu directement à la sortie de mes études, que j'avais fait donc en tourisme. Et dans une équipe super, avec des gens extra, une super place, avec un aménagement un peu spécifique de mon poste et puis de mon temps de travail. Enfin, tout était bien, quoi, impeccable. Voilà. Et j'ai décidé donc à ce moment-là d'arrêter quand même parce que la musique avait pris vraiment une place importante dans ma vie, puisque parallèlement à ce métier, à cette activité professionnelle, j'étais déjà musicien, j'étais batteur. J'étais batteur dans différentes formations et du coup, j'avais autour de moi plein de copains musiciens et je les enviais énormément. Je me disais, waouh, ils ont vraiment une vie qui m'attire et j'avais très très envie de faire comme eux. Donc petit à petit, cette place de la musique dans ma vie a au moins rattrapé au niveau de l'investissement que j'en avais en temps et puis dans ma tête, dans, dans toute la place que ça prenait dans mon esprit, à rattraper mon activité professionnelle, et puis fini par la dépasser le jour où j'ai annoncé à mon directeur que je m'en allais. Ok, Voilà. merci. Alors, dernière question avant qu'on passe à une autre chanson, justement sur l'aspect financier, parce qu'à un moment donné, je peux imaginer que c'était aussi des questions financières, que tu ne lâchais pas ton ancien travail pour le nouveau, pour ton activité de cœur. Qu'est-ce qui a fait cette bascule? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a vraiment permis une bascule qui fait que tu as fait ce pas?
Oui. Parce que tu as deux enfants, hein, alors je ne dirais Alors, pas à charge l'horrible mot qu'on dit des fois, non, tu as deux enfants. ouais, Voilà. j'ai 2 enfants et donc à cette époque-là, la 1re avait 3 ans et demi et le deuxième venait de naître et effectivement, la question de l'argent était présente, mais pas uniquement. Elle englobait pas toutes les raisons qui m'empêchaient d'avancer. Il y avait aussi, le regard des autres et notamment l'avis de ma famille là-dessus, et notamment celui de ma mère, qui comptait, un peu trop pour moi. Non pas ma mère, mais son avis. Et, et effectivement, il y avait eu aussi une première expérience dans la famille de mon beau-frère de l'époque qui était batteur aussi, qui avait tenté aussi d'arrêter de bosser pour se lancer. Et ça avait été source de gros ennuis dans le couple de ma sœur. Et il avait pas trop réussi. Donc j'avais été vraiment mis en garde de toutes parts et de surtout pas faire ça. Mais mais j'avais quand même cette force qui était là, présente, qui me poussait, j'étais attiré fortement. Et puis je suis un peu tombé malade. J'ai fait un zona. Donc un zona, bon, vous connaissez tous, hein, mais c'est pour moi vraiment un exemple typique d'une maladie qui vient de là, quoi, qui vient du psycho. Et ça a été un peu la goutte d'eau qui m'a fait encore plus réfléchir. Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit au sens des choses. Et je me souviens quand j'étais par exemple animateur en colo et en centre de vacances, on avait cet aspect un peu psycho, d'essayer de comprendre les enfants et de se comprendre nous-mêmes en tant qu'adultes. Et on passait du temps en réunion entre adultes à parler de tout ça. Donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de moi. Mais là, voilà, de me dire, oh là là, c'est le corps qui commence à parler, c'est que c'est pas rien quand même cette histoire. Donc j'ai pris ma décision et j'ai bénéficié d'un soutien vraiment inconditionnel de ma compagne qui est toujours à mes côtés en ce moment et qui, pour elle, c'était évident qu'il fallait que je fasse ça. Mais c'était vraiment un problème lié à moi-même, quoi. Voilà. Et que j'ai réussi à dépasser à ce moment-là en me disant, ben voilà, il faut y aller, quoi. C'est un appel et vas-y. Mais ça, c'est en même temps, je vous dis ça, mais c'est le sens que j'y mets maintenant avec les mots de maintenant. Mais à l'époque, je me disais surtout, ben, je vais tenter. Et puis, de toute façon, voilà, j'ai un bagage qui fait que si jamais ça marche pas, ben, dans 1 an ou 2, je ferai autre chose, quoi. Voilà. Merci Willy pour ce partage de tranche de vie. Alors tu peux reprendre ta guitare. J'ai envie de proposer une deuxième chanson et je l'ai proposé cette chanson-là parce que je les connais tous. Je t'ai vu, je sais pas, un certain nombre de fois en concert en tout cas. Et je connais, je sais pas, toutes ces chansons, ou presque en tout cas. Et cette chanson, j'ai envie de la partager parce qu'au fond de ce travail de la relation à l'argent, on travaille les polarités. On travaille à dire, ben oui, comment on peut accueillir le généreux et le radin en soi, comment on peut accueillir l'honnête et le malhonnête. Parce que chaque fois qu'on veut accueillir un et qu'on rejette l'autre, on est dans des conflits intérieurs. Et je trouve que cette chanson, elle parle bien de ça, selon moi. Elle s'appelle Ou pas, PAS. Voilà. Et voilà, la déguste chaque fois que je l'entends. On peut se donner la mort sur un coup de tête. On peut se tourner le dos, devenir malhonnête. On peut choisir l'obscurité, soi-disant plus facile. Appréhender la vie comme un truc inutile. Ou pas. On peut rester ignare par paresse ou malchance. On peut être un menteur et diriger la France. On peut n'être aimable qu'avec ceux qui le sont. On peut naître du bon côté et finir en prison. On peut faire tout ça, ou bien pire encore, ou pas. On peut créer sa chance et s'ouvrir au monde. On peut servir l'idée que la terre sera plus ronde. On peut décider de finir tout ce qu'on commence. On peut apprendre à aimer tout le monde dès l'enfance. Ou pas.
rester serein et confiant quand tout pète. Rechercher la sagesse, façon guide ou prophète. On peut être exemplaire tout au long du chemin. On peut devenir meilleur pour aider son prochain. On peut faire tout ça ou bien plus et mieux encore. Ou pas. Ou pas. Ou pas. On peut faire semblant. On peut baisser les bras. On peut sourire autour ou pas. On peut croire en soi ou pas. On peut pardonner un assassin. On peut banaliser le racisme. On peut avoir, être, défaire, donner, trahir, rater, parler, pardonner, tuer, guérir, promettre, échouer, aimer, mépriser, mentir, chanter, voter, voler, marcher, fumer, réussir, pas, ou pas, ou pas. Merci tout le monde, merci. Voilà. Il y a des petits cils pour toi, je ne sais pas si tu vois l'écran. Voilà. Oui, je vois, merci. Alors, merci pour cette chanson. J'espère que vous l'avez aimée comme je l'aime. Voilà. Alors, je te remets en... Alors, on t'avait quitté au moment où tu fais ce changement, cette transition professionnelle. Je dirais que je crois qu'on sait à peu près tous que dans les artistes, il y en a certains qui sortent beaucoup du lot, en tout cas qui sont plus connus, qui gagnent certainement beaucoup d'argent. Puis il y a c'est un peu la pyramide, hein, à la base. Voilà, et puis il y en a qui montent plus ou moins au sommet. Et alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent en étant artiste? Eh bien, il y a différentes sources de revenus. Moi, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai une partie des revenus qui provient de la SACEM, à peu près 28,30 € tous les 3 mois. Non, ça dépend des années, ça dépend du nombre de concerts que je fais, ça dépend si j'ai sorti un disque dans l'année, si c'est vendu un peu, etc., etc. Donc, si tu prends, alors, bon, j'ai effectivement toutes les CD, on mettra d'ailleurs l'adresse, on peut trouver tes disques aussi. Ouais. Et donc, il y a des disques, il y a des concerts. Voilà, les concerts. Des concerts, il y a même des concerts de temps en temps privés. Hein. Je les fais venir à la maison, on a bourré le salon pour un concert privé avec Willy. Je l'ai vu devant 1000 personnes. Mon amie Sophie Dournier, qui t'a vu 2-3 fois, avec moi, une dernière fois avec moi aussi, voilà, Aix-les-Bains, devant 1000 personnes, parce que tu es de la région d'Annecy. Hein. Donc, voilà, tu fais des beaux concerts dans cette région-là, en tout cas, et parfois tu voyages aussi. Alors, les concerts, quand on a invité, on gagne de l'argent sur les concerts ou pas? Eh bien, oui. Il y a différents types de concerts. Les concerts, par exemple, où on est engagé donc, par un festival ou une salle de concert. Donc, effectivement, on a un cachet qui nous est proposé. Les concerts que je fais en privé, moi, je rentre avec un peu d'argent parce que je vends des disques et puis il y a un chapeau qui tourne. Et puis les concerts que j'auto-produis dans des salles de spectacle, bah là, c'est le remplissage, c'est la recette qui fait qu'on va gagner un peu d'argent ou pas. C'est la recette qui sert à payer la salle, les techniciens, les musiciens, les petits frais qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, ce qui reste est pour moi, puisque c'est moi qui suis dans ces cas-là, qui est la casquette de producteur du spectacle. Voilà. C'est amusant parce qu'on a parlé de ça, on s'est déjà parlé une, deux fois par rapport à ça ce soir. Et tu as effectivement, tu disais, tu as fait 3 fois la salle à Aix-les-Bains, une grande salle, magnifique théâtre. Alors, j'ai fait ouais, 2 fois le théâtre et une fois le théâtre de Verdure, D'accord. donc Ouais. dehors. Voilà. Et tu me disais que tu as eu gagné un peu, pas gagné et perdu de l'argent.
C'était ça, en fait, hein, sur ces événements qui sont quand même assez conséquents. Hein. C'est une grosse organisation. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment l'exemple type du fait que euh, lorsqu'on se lance dans la production d'un spectacle comme ça, on n'est pas que artiste et Mm. qu'il faut s'occuper de tout, quoi. Donc, notamment de remplir la salle. Et ça, toute la com, euh, et ben, c'est un métier. Et quand on veut tout faire tout seul, ben, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et puis, ben, il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas faire, qu'un professionnel ferait mieux. Donc la toute première fois, ça avait bien marché parce que c'était aussi le concept du spectacle, le nombre qu'on était sur scène qui fait que, parce qu'il y avait un chœur de 140 personnes derrière, on était 10 musiciens, et donc ça avait créé une grosse émulsion, et puis tous ces gens-là avaient attiré à eux des gens, qui fait qu'on avait rempli la salle finalement assez facilement, comparé à la dernière fois que j'ai pu le faire, par exemple, il y a un an, où là, on était trois sur scène, enfin quatre sur certaines chansons. Et voilà, donc on a eu un peu plus de mal à attirer la moitié de la jauge, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Enfin, je m'amusais en t'écoutant par rapport à ça, puisque moi j'ai fait 3 fois le live à Micle-Argent Paris, qui est mon événement annuel. Alors, c'est une salle de 150 places à peu près. Et la première année, j'ai perdu de l'argent. La deuxième, je me suis juste rentré de mes frais. Puis je pense que la dernière fois, j'ai peut-être gagné 1000 euros, 1500 euros. Voilà. Mais en tout cas, je dirais rien par rapport à tout le travail investi. Et en même temps, c'est un tel bonheur, c'est un tel plaisir Ah oui. de faire ça que j'ai comme une envie de recommencer. Donc, je pense que c'est un peu la même chose pour toi, j'imagine. Bah, moi, c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes chiffres à l'envers. Ouais. C'est ça. Toi, ça allait pire, de bien en pire. Moi, c'est l'inverse. Ouais. C'est sûr. Mais bon, à côté de ça, il faut pas que j'oublie de dire que, enfin, ce serait oublier tout un pan de l'histoire. C'est qu'en parallèle de ça, il y a aussi la production des disques, et que là, par exemple, pour la production de mon dernier disque, en 2018, j'ai lancé un- un financement participatif qui a vraiment super bien marché. C'était d'ailleurs le deuxième, parce qu'en 2015, j'avais déjà fait, mais en moindre mesure. C'était un plus petit financement, mais j'avais dépassé le chiffre. Et là, alors, j'ai pas dépassé le chiffre, mais j'ai eu la moitié du budget total. Et c'était déjà un tel gros budget pour dire les chiffres, puisqu'on on est là ce soir et qu'on parle d'argent. Le budget total du disque était de 22 500 euros, et les internautes m'ont apporté 11 500. Donc voilà, il y a ça aussi qui est pas rien, c'est même plutôt bien et énorme. Euh, donc voilà, ça s'équilibre, même à mon avantage, si on regarde la globalité de ces 3-4 dernières années. Ouais. Euh, on parlera après, après la prochaine chanson, justement, un peu comment on fixe des prix, comment on valorise ce qu'on fait, parce que je sais que c'est une problématique que rencontrent beaucoup de personnes qui sont avec nous. Et puis, juste avant, ben déjà, oui, merci d'avoir précisé ça, parce que je n'arrête pas de dire, on n'est pas toujours obligé d'avoir l'argent soi-même pour pouvoir lancer un projet. L'argent peut venir d'ailleurs. Et Ouais. c'est un bel exemple que tu donnes effectivement de créativité, de s'ouvrir, hein, je dirais, à l'abondance sous différentes formes, y compris financière en l'occurrence. Et mais on parlera après de la suite, mais j'aimerais qu'on parle sur la prochaine chanson, parce que ça sera alors, un mal pour un bien, une chanson qui parle bien aussi de ce qu'on vit actuellement, je trouve. Mais au-delà de ça, derrière cette chanson, il y a l'histoire d'une femme qui nous a réunis, en fait, Willy et moi. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si Ren arrive à la retrouver, sur mon expérience chez Anne-Françoise, puis c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et voilà, pour moi, je dis toujours, de ma vie, il y a eu un avant, un après. Qu'est-ce que t'as apporté cette femme-là de particulier, de singulier sur ta trajectoire Oui, moi bah, dans ma vie personnelle, effectivement, dans ma vie d'homme, quoi, pas ma vie d'artiste, mais forcément, ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris et mis en place suite au passage dans la grotte, comme on dit. Forcément, ça s'est entendu ensuite dans ce que je crée, hein, dans mes chansons, évidemment. Puisque, comme j'ai coutume de le dire, moi, de toute façon, depuis 2004, j'écris des chansons qui sont l'émanation de ce que je suis.
Donc effectivement, je suis quelqu'un comme tout le monde, hein, qui est en évolution et forcément que ça finit par s'entendre lorsque je prends ma guitare et que j'écris des chansons. Voilà. C'est pas le cas de forcément tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai un métier artistique, donc ça, je vais monter sur scène et puis le clamer tout haut, quoi. Regardez ce que j'ai compris et écoutez et essayez d'être d'accord avec moi, s'il vous plaît. Ouais, Mais bon, c'est quand même juste pour dire que c'est en parallèle avec qui l'on est, quoi. bien sûr. Ok. Parce Voilà. que j'entends effectivement d'autres chansons parce que l'homme était différent après le passage dans la grotte, comme tu appelles ça. Voilà. C'est Alors, ça. on y va? Allez. Comme toi qui me quittes pour faire de moi un homme et devenir une femme qui me pardonne comme la mort du disque. Free access en un clic amène la culture à tous et mondialisera ma musique. Comme les désastres écolos, plus sévères, plus souvent, pour que l'homme se dise tiens, faudrait du changement. Comme la maladie universelle de l'amour, pour voir que mieux aimer serait le vaccin un jour. Elle dit qu'on vive ici ou loin, qu'on soit riche ou qu'on ait faim, qu'elle croit pas à la chance, qu'elle croit pas au destin, que la force d'être un humain, c'est d'écrire ses lignes dans sa main, que la vie c'est toujours un mal pour un bien. Comme le ça... Oh pardon, petit trou de mémoire. Comme la vague géante noie la vie sans espoir. Pas juste un tsunami, mais une leçon pour prévoir. Comme le sport et son affect, et sa violence et son racisme, mais aussi le vecteur du respect, de l'optimisme. Comme un génocide, une crise et le pouvoir de certains pour descendre dans la rue, marcher main dans la main. Comme la perte d'un bébé et le chagrin pour longtemps, pour enfin digérer tous nos vieux démons d'enfants. Elle dit qu'on vive ici ou loin, qu'on soit riche ou qu'on ait faim, qu'elle croit pas à la chance, qu'elle croit pas au destin, que la force d'être un humain, c'est d'écrire ses lignes dans sa main, que la vie c'est toujours un mal pour un bien. Elle parle d'agir, un sens à la vie, elle parle d'amour, pas d'une utopie. Elle dit qu'on sert tous une évolution plus belle. Elle met de la lumière en plein milieu du tunnel. Elle dit qu'on vive ici ou loin, qu'on soit riche ou qu'on ait faim, qu'elle croit pas à la chance, qu'elle croit pas au destin, que la force d'être un humain, c'est d'écrire ses lignes dans sa main, que la vie c'est toujours un mal pour un bien. Toujours, 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 toujours un mal pour un bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vois que Irène a mis le lien, tu l'as mis en privé à moi, Irène. Donc, tu le mets pour tout le monde, le lien de la vidéo, voilà, qui passe de mon passage chez Anne-Françoise, qui a été pas triste, effectivement. Voilà, il y a plein de bravo pour toi, en tout cas, bien, bien mérité. Ce qu'on Merci. fera à la fin, quand même, c'est que vous pourrez quand même mettre vos micros, j'aurais envie d'applaudir, et puis de temps en temps, vous mettrez tous vos micros en même temps. Alors, je vais te reprendre en grand écran. C'est que j'ai ça. Voilà, j'arrive plus à Quand même bien les concerts devant des petites vignettes, hein. C'est comme, hein, c'est comme particulier. Parce que il y a des fois, on n'a pas imaginé qu'un jour on ferait ce genre de choses. Hein. Ouais. Génialissime. Ah, il y a Christina qui doit connaître, en tout cas. Il y a aussi Sophie qui connaît, qui parle de Home, AUM. Ce sera peut-être une prochaine chanson si tu es prêt. Ah Alors, bah, pas, hein, ouais, avec plaisir. hein, voilà, épingle la vidéo. Voilà. Voilà, donc, voilà. Oui, moi aussi, c'est une chanson que j'aime énormément. Voilà, merci, super voix aussi, génial, bravo, merci, bravissimo. Voilà. Alors,
va justement parler un peu de la question de comment est-ce qu'on valorise, c'est quoi toi tes critères si on te demande de venir pour un concert ou quelque chose, comment est-ce que tu fais pour choisir le prix que tu vas demander? Ah ouais, bien sûr. Euh, Il y a vraiment tout plein de cas de figure, en fait. C'est difficile de faire une généralité. Alors, je vais vous parler en vous donnant quelques exemples plutôt. Euh, Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une deuxième casquette qui est de chanter des reprises avec une chanteuse en duo. Et donc là, on fait des soirées privées, des soirées dans les restos, etc. Donc ça, c'est vraiment une activité, on va dire, un peu plus alimentaire, bien que elle ait quand même beaucoup évolué au fil du temps, parce qu'on a commencé. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé strictement en même temps. À partir du moment où en fait j'ai arrêté mon travail pour reprendre un peu le cours de l'histoire de tout à l'heure, eh bien, je me suis acheté une guitare. Alors ça, c'est intéressant par exemple, tiens Christian, j'en viens à ça parce que effectivement, dans le bond que j'ai fait tout à l'heure, ce que je ne savais pas, et ça a été une première bonne surprise et en tout cas un premier signe d'accompagnement des forces invisibles, vous les appelez comme vous voulez, vous. Euh, à cette époque-là, donc il y a 17 ans, je décide d'arrêter et j'apprends, une fois que ma décision est prise, que eh bien, en tant que salarié dans cette entreprise, on avait une épargne un peu forcée et on n'était pas au courant, prise directement sur notre salaire chaque mois. Et donc, je suis parti avec un petit pactole qui m'a permis d'acheter une guitare et une sono. Et donc, quasiment du jour au lendemain, de pouvoir aller proposer mes services dans un resto ou un bar pour commencer, quoi. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. J'y suis allé, mais vraiment la fleur au fusil, la fleur à la guitare, parce que j'étais franchement pas très bon. Et j'y suis allé un peu à l'esbrouffe, mais je suis tombé sur une personne qui adorait et qui m'a voilà, qui m'a permis d'avoir mes premiers contrats et c'était parti. Donc ça, c'était pour le côté reprise. Et ça dure depuis 17 ans. Et au fil de ces 17 ans, on a pris beaucoup de confiance. Donc ce mot confiance quand même qui revient beaucoup, j'imagine aussi dans tes formations et tes webinaires, Christian. Euh, on a pris de la confiance en nous, de l'assurance, et puis nos prix forcément ont évolué. Et parallèlement à ça, toute mon activité de création était donc libérée du côté, alors je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, mais en tout cas, était libérée du côté il faut que ça me fasse manger. Donc, puisque je n'avais pas besoin de ça, je me suis permis aussi beaucoup de liberté là-dedans et de pouvoir euh, que ça fasse vraiment une activité plaisir, une activité passion, et puis pouvoir créer comme à ma guise, quoi. Voilà. Et voilà. Alors après, quel prix je donne? Ben, voilà, Comment tu fixes, c'est quoi tes critères peut-être? tout seul. Ça dépend si je vais dans un salon chez quelqu'un ou si c'est aux entrées. Ça dépend si on est 2, 3, 4 musiciens, s'il y a un technicien, deux techniciens, un pour la lumière, un pour le son. Ça dépend des frais de route aussi. Est-ce que c'est un concert que je vais faire en Bretagne ou c'est un concert que je vais faire à 10 minutes de chez moi? Voilà. Le mot d'ordre a été au tout début de me faire connaître, donc j'étais prêt à plein de concessions que j'ai faites. Euh, je crois qu'en totalité, j'avais fait le compte il y a quelques temps de ce que j'ai dépensé depuis le début de cette aventure il y a 17 ans. On doit en être à peu près à 100 000 euros d'argent sorti, euh, d'investi, quoi. Je ne sais pas où je les ai trouvés, mais en tout cas, comme j'ai compris ce qu'est l'abondance il y a quelques années, je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. Pour moi, l'abondance, c'est d'avoir ce qu'il faut quand il faut. Et ça a quand même, je dois dire, souvent été le cas dans cette aventure. Et ça l'est encore. Donc, je me fais aucun tracas là-dessus. Euh, donc, dans un premier temps, je me disais, ben voilà, il faut que je me fasse connaître. Donc, bon, bah, si ça me coûte un peu d'argent, j'y vais. Et puis, dans un deuxième temps, je me suis dit, bon, bah, ce qui serait bien, c'est quand même que ça me coûte rien. Et donc, j'ai gravi cette marche-là. Je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Il n'y a pas de raison que je mette en péril le, l'équilibre du ménage, on va appeler ça comme ça, de la maison. Et puis ce serait bien que j'arrête de moi tout l'argent que j'arrive à économiser ou qui m'arrive comme ça parce que je le demande, de l'investir là-dedans.
Et la troisième étape, c'est voilà, d'oser dire, moi maintenant, je sors pas de chez moi, que ce soit pour mes chansons ou autre chose, si c'est pas pour gagner tant minimum, quoi. Voilà. Et puis, ça fonctionne bien, ça me va bien. Ça fait aussi un tri sur plein de choses. Et comme de par hasard, à partir du moment où je me suis dit ça, ça a plutôt bien marché. Mais ça, c'est récent. Il faut pas que j'essaie de vous faire croire que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est récent. Je pense que ça a moins de 2 ans. Et, et effectivement, pour l'instant, ça me va bien. Mais je crois que... Ce que tu dis là, excuse-moi ce que tu dis là, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans Ouais, l'information, j'imagine. c'est Ouais. qu'au moment où tu te respectes à un certain endroit, c'est comme si la vie t'amenait autre chose, quoi. Oui, oui, quel que soit l'endroit, quel que soit ce qu'on enclenche, effectivement, je suis d'accord avec ça. On envoie un signal au monde invisible qui met pas bien longtemps à nous répondre. C'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Mhm. Alors sans connotation religieuse, mais plutôt dans le côté je fais un pas et puis comme de par hasard, je me rends compte qu'il n'y a pas le vide dessous et, euh, et puis euh, et puis ça enclenche des choses quoi. Voilà. À condition quand même, je crois, Christian, tu me diras si tu penses l'inverse, mais à condition de faire un travail sur la confiance, euh, parce que de juste se la raconter, je sais pas si ça enclenche grand-chose quoi. Mais Je, de le vibrer profondément et d'être en confiance, serein, ça, ouais, ça marche bien. Ouais. ouais, je te rejoins pleinement, hein, ça ne doit pas être un truc, hein, ça doit partir d'un autre endroit. Mm, On parle beaucoup de confiance et de confiance en la vie, hein. Je crois que pour moi, les choses sont vraiment associées aussi. mm, Et c'est vraiment ces pas qu'on fait, oser investir en soi d'une manière ou d'une autre, c'est comme un signal qu'on envoie à l'univers. J'y crois, parce on parle vraiment de foi pour moi aussi, la foi dans mm. son projet. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de ce ordre-là. Ouais. Tout- Souvent, on entend dire, moi, je crois ce que je vois. Euh, c'est vrai que c'est une des choses que m'a apporté Anne-Françoise, par exemple, il y a 13 ans. C'est l'inverse, en fait. Je vais voir parce que je crois. Donc, en fait, on reprend les rênes de ce qu'on crée, en fait. Et on crée ce qu'on pense. Les idées qu'on a, qu'on met comment dire, au jour, en fait, hein, qui existent grâce à cette force de pensée. D'ailleurs, on appelle ça des formes pensées. Euh, et alors, il n'y a vraiment aucune raison de se la péter là-dessus, parce que moi, là, en ce moment, je suis vraiment en train de le vivre par rapport à une nouvelle activité que je mets en place. Et c'est à chaque fois cette même histoire de, bon, bah, je dois mettre en place cette activité, donc comment je m'y prends tiens, mais c'est vrai que si j'avais 4-5 000 euros qui pouvaient arriver là, ce serait génial, ça m'aiderait à acheter un peu de matériel pour le faire mieux tout de suite. Voilà, c'est à chaque fois ça. Sauf que l- la situation se représente à peu près, c'est à peu près la même forme, mais nous, comme on a quand même un peu voyagé intérieurement, ça, on l'appréhende pas de la même manière. Je pensais à Lilou Massé que tu connais, puisque bah, ouais, quoi, la première partie de 3 conférences que nous avons fait à Genève, Aix-en-Provence et Lyon, quand on a fait la tournée avec le défi des 100 jours, qui est le moment où elle s'est lancée dans le monde, elle a besoin juste d'un certain montant pour acheter son ordinateur et le montant est arrivé sur son compte comme par miracle. Voilà, elle a commencé à mettre un petit bouton don et voilà, elle disait exactement ce que tu disais. Il y avait toujours ce qu'il fallait pour faire le prochain pas, en quelque sorte. Ouais. Et vraiment, c'est ça, quelque part, la magie de la vie. Qui est Anne-Françoise? Anne-Françoise est cette femme qui nous accompagnait, Willy et moi, à un moment donné, un autre, qui nous aidait à nous reconnecter à notre âme. Irène, plus haut dans le chat, Anne-Claire, tu verras, a mis un lien avec cette vidéo dont je parle de cet accompagnement, un peu des moments un peu chauds que j'ai vécu. Voilà, donc écoute, je te propose une autre chanson. Alors justement, quelqu'un proposait, Christina, je crois, proposait Home. Qu'est-ce que ça veut dire, Home, A-U-M? Qu'est-ce que Eh bien, c'est? Hmm. il y a différentes manières de l'écrire. C'est une onomatopée liée quand même à la spiritualité. Je prends ma guitare. Oui. Alors certains l'écrivent AUM, d'autres l'écrivent OM. Alors moi, comme c'était sur un disque, je me suis dit au moment de l'écrire sur la pochette du disque, au dos de la pochette du disque, que j'avais pas envie d'écrire OM, parce que je voulais pas qu'il y ait de quiproquo possible avec un club de foot. Donc j'ai écrit AUM, voilà, avec un petit espace entre chaque lettre. Home, voilà,
c'est comment dire, une formule, une incantation, une onomatopée, un son. Pour moi, c'est une vibration et un son euh, d'alignement, en fait. Voilà. Donc, je chante Home alors. Oui, si ça te va. Attendez, j'ai besoin de remettre mes petites oreillettes. Comme un point de lumière, un rayon qui éclaire l'esprit dans la matière, nous relie à l'univers. Étincelle puis flamme, pour les hommes et les femmes, dans le fleuve d'amour demeurent les âmes. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Vie et service se répondent pour le dessein du monde. Le disciple qui affirme et réalise l'infime, l'homme venu du silence. Sur le sentier revient soutenir les humains, aimantés par l'amour de l'un, éternel pèlerin. Au-delà des croyances, liberté, délivrance, une main tendue à nos confiances apaise nos consciences. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Vie et service se répondent pour le dessein du monde. Le disciple qui affirme et réalise l'infime, l'homme venu du silence. Oh. Des myriades de vies inondent les cœurs sacrés dans la ronde. Vie et service se répondent pour le dessein du monde. Le disciple qui affirme et réalise l'infime, l'homme venu du silence.
Merci. Merci, merci beaucoup. J'aimerais encore bien qu'on prenne juste un petit temps, après on va laisser place à plus de musique. Juste un échange qu'on avait, effectivement, on a déjà touché un mot que je trouve intéressant parce que je te posais la question, toute franchise, disais, mais au fond, ce que tu fais avec Rose, ta partenaire, quand vous allez faire des concerts privés de reprises de tubes, de morceaux connus, je disais, mais est-ce que c'est un travail alimentaire ou c'est un réel plaisir? Voilà, parce que je me posais la question et tu m'as répondu très franchement, en tout cas l'évolution, peut-être que tu veux juste me dire un peu ce qu'il en Oui, est. bien sûr. Attendez, tirez là. De bravo, magnifique, superbe, superbe, merci infiniment, quelle douceur, oui, c'est le mot qui me venait, c'est le mot douceur aussi. Voilà, magnifique, super. Euh, ouais, le travail des reprises, alors au tout début, c'était un plaisir et puis un challenge. Et puis, ben, on était un peu plus jeunes aussi, il y a 17 ans, on commençait, on était très excités de faire tout ça. Et puis après, ça a vraiment bien marché et on s'est retrouvés avec énormément de dates en une année, enfin sur, par an, quoi, je veux dire. Et là, là, ça a été trop. Et du coup, euh, moi, j'ai dit qu'il fallait qu'on en fasse moins. Et donc, on a fait un tri euh, sur plein d'endroits où, en fait, on n'y allait vraiment que pour euh, avoir un cachet d'intermittent du spectacle, quoi. Donc, il n'y avait aucun épanouissement personnel possible et ni musical. Voilà. Et on avait beau essayer de se dire que euh, bah, on était tous les deux, qu'on allait essayer de prendre du plaisir à chanter des chansons. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ad vitam, quoi. Et donc, on a fait un tri. Et à partir du moment où on a fait ce premier tri, déjà, ça nous a apporté une bouffée d'oxygène et puis libéré du temps aussi, par ailleurs, moi, pour mes créations. Donc, comme de par hasard, à chaque fois que que j'ai libéré un peu de place, ça a vraiment été la connexion avec mon vrai et mon âme qui a pris la place laissée vide par le reste et ça s'est ressenti sur les créations. Donc ça a été voilà un palier important. Et puis on en a refait un il y a, je dirais, il y a un an à peu près, un an et demi, euh, avec une deuxième exigence, enfin un deuxième niveau d'exigence et une intolérance à des endroits qui, il y a 5 ans, étaient bien, mais comme on dit souvent, hein, le mal, c'est un bien dépassé. Euh, et du coup, voilà, c'était des endroits qui étaient devenus insupportables. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est des discussions qu'on a beaucoup eues en duo avec Rose, de se dire, non mais est-ce que du coup, c'est pas parce qu'on en a juste tout simplement ras la casquette de faire ce job? Ma réponse, elle était quand même non, parce que ben, moi, je trouvais que quand même gagner de l'argent, euh, que ce soit ça, mes revenus dans ma vie, ben, moi, je préférais ça plutôt que faire comme un tas de copains qui ont dû abandonner et puis retourner trouver des boulots qui sont quand même un peu moins sympas que d'aller jouer de la musique, hein, parce que ça reste quand même que jouer de la musique, c'est quand même génial. Et puis effectivement, ben, grâce au bouche à oreille qu'on avait, puis à la réputation qu'on avait, de pouvoir trier et aller faire les trucs d'une part bien payés et d'autre part où on sait qu'on nous désirait. Et ça change tout. Quand on sait qu'on va dans un endroit où on va pas faire tapisserie ou meubles, mais que les gens nous veulent nous, non pas juste parce qu'ils veulent des musiciens, mais parce qu'ils veulent que ce soit nous, ben on est accueillis, on est attendu, et puis ce sont des soirées qui ont une autre figure, quoi, hein. Ça se passe vraiment autrement, c'est génial. Oui, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le cadre. Comme tu dis, si tu es en train de jouer la musique, les gens ils mangent dans leur coin, personne, tout le monde s'en fout. Voilà, Quelque ça, on ça, ça. systématiquement. Alors, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, parce que si en amont, la commercialisation, entre guillemets, je m'y prends mal et que je pose pas les bonnes questions, il peut arriver qu'on se retrouve dans un truc où, ah ouais, mince, j'avais oublié de demander. Bon, bah, à partir du moment où on est là, voilà. Mais on a vécu des choses atroces, hein. Enfin, atroces, je m'entends, mais quand même, c'est parfois aller loin, notamment avec toute cette population qui, au bout d'un certain nombre de litres d'alcool, devient ingérable. Donc ça, moi, systématiquement, maintenant, c'est non. Et puis, on fait plus ces soirées qui finissent tard, par exemple. Donc,
On n'a plus affaire à tout ça. Nous, maintenant, en général, on fait des vins d'honneur, on fait des premières parties de soirée, et à minuit ou plus tard, on est parti. Et c'est à minuit que ça commence à dégénérer, on va dire, dans ces trucs-là. Et on laisse ça à un DJ ou voilà, où il passe des playlists après et on s'en va, nous. Et à 1 heure, on est au lit, quoi. Contre le 5 heures du matin de quand on commençait et qu'on était prêt à tout faire, oui. Bon, mais il y a l'âge aussi, peut-être, qui fait. Écoute, je te propose Le Nouveau Monde, ça te va? Mais j'aimerais bien qu'il arrive. Oui, justement, bah, si tu le joues, peut-être ça va l'attirer, cette chanson que j'aime beaucoup, justement, parce elle fait du bien entendre. Et puis après, il y en a une que j'aime bien aussi, parce que j'ai présenté une Pascal tout à l'heure, Pascal Chevreuil, elle est astrologue. Alors, je suis sûr que tu sais à quelle chanson je pense. Hein, voilà. Sûr. Et Bon, nous avons aussi une astrologue en commun, d'ailleurs. on est dans une période, nous les artistes, là en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas une période faste pour nous. Donc je chante pas beaucoup en ce moment. Je suis plutôt dans une période de création. Je suis devant mon ordi avec ma guitare, je cherche des idées, j'écris des chansons. Et donc au niveau de la voix, elle est pas très entraînée, ce muscle est un peu au repos. Mes doigts ont pas beaucoup de cordes pour la guitare. Donc ceci expliquant peut-être un peu mes trous de mémoire d'une part et d'autre part ma voix qui est déjà éraillée, déjà fatiguée alors que j'ai chanté 3 chansons. C'est pas bien joli joli. Alors effectivement cette chanson elle parle aussi du choix, un peu comme tout à l'heure ou pas. C'est une chanson que je fais à la fin du spectacle pour souligner qu'on a toujours le choix, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. On nous dit souvent ouais, j'ai pas le choix, j'avais pas le choix. Et il y a quand même un endroit où on a toujours le choix, c'est quel regard on pose sur ce qui nous arrive. À nous, mais aussi à nos familles, ou même au pays, ou même dans le monde. De ma fenêtre hexagonale, je scanne le monde en intégrale. D'un bout à l'autre, en diagonale, la colère monte, abdominale. La vie avance et bouscule, l'homme qui sans lumière capitule. Fini le temps des dogmes qui figent, l'amour ne donne plus le vertige. Devant la famille malhonnête, plus question de crever bouche ouverte. Voici venue mondiale la crise, le seuil du ras-le-bol se précise. Tu peux te dire que rien ne va, ou bien sourire, car le voilà, le nouveau monde, l'air de l'amour qui inonde. L'inconscient aura perdu, fortes les voix tant attendues. La voilà la vérité, celle des hommes de bonne volonté. La bienveillance reprend le dessus, les frères du mal sont foutus. C'est toujours de la faute de l'élite, mais on a le président qu'on mérite. Glorifie la loi du plus fort. Tous les 5 ans, tu dis d'accord. Moi j'ai arrêté. La France, emblème occidental, sans foi ni joie, nation bien pâle. À chaque jour suffit sa fuite. Les vraies solutions, ben on évite. Tu peux te dire que rien ne va, ou bien sourire car le voilà, le nouveau monde, l'air de l'amour qui inonde. L'inconscient aura perdu, fortes les voix tant attendues. La voilà la vérité, et celle des hommes de bonne volonté. La bienveillance reprend le dessus, les frères du mal sont foutus. Oh, oh.
dernière chose et je vous laisse. L'homme est bon derrière ses faiblesses. La voix du cœur parle tout bas derrière nos peurs. Écoutons-la. Merci. Merci. Merci aussi. Tu n'es Capricorne entre Mercure et Pluton, qui t'a prolongé ton temps de gestation. Toujours le bon thème, le bon lieu, la bonne voie, que tu puisses choisir de nous servir d'en bas. Et toi c'est Balance, ascendant Lion qui te plaît, pour mieux t'éveiller et devenir qui tu es, que tu puisses être un relais sur la terre, équilibre précis des lunaires et solaires. Je laisse l'horoscope pour des pâquerettes, je me fous des tarots, de voyance point bête. Les planètes nous guident pour nous élever, on n'est pas tout seul, c'est vachement bien organisé. Les peuples s'indignent, se révoltent, solidaires. Pourquoi maintenant? Pourquoi d'un coup mystère? Les conflits d'hier font les prophètes aujourd'hui. Une marche après l'autre nous hisse vers l'harmonie. Je laisse derrière hasard et destin, et j'aime cette force qui nous tend la main. Les guides reviennent nous accompagner. On n'est pas tout seul, c'est vachement bien organisé. Deux passants se croisent, retrouvailles d'amis. Pour d'autres l'épreuve, accident, maladie. Y a pas de mauvais endroit au mauvais moment. La vie s'arrange pour qu'on y soit à temps. C'est de l'horlogerie de précision, la grande symphonie, la belle orchestration. La lumière rayonne pour nous guider. Tout est limpide, c'est vachement bien organisé. C'est vachement bien organisé. Alors des fois les gens chantent avec moi à ce moment-là. Ça fait comme ça. Na 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 Merci. Merci, Willy. Merci beaucoup. Voilà, bien organisé, ça s'appelle. Voilà, bien organisé, effectivement. Aussi. Alors, j'aimerais juste avant qu'on te laisse encore nous jouer quelques dernières chansons pour ce soir, mais encore juste venir sur une chose. On a parlé aussi que je trouve intéressant, c'était comment tu as aussi, de par cette période aussi, appris à te... on doit se réinventer parfois, hein, on doit se réinventer, ou je dirais comment à partir de tes talents d'auteur, compositeur, interprète, tout à coup tu as trouvé des variantes qui n'est pas seulement jouer de la musique, si tu peux en dire un peu plus aujourd'hui, comment tu es en train d'élargir ce que tu fais. Oui, complètement. Alors, c'est quelque chose que j'avais enclenché déjà un peu avant parce que ça fait 2 ans maintenant que j'organise des ateliers d'écriture de chansons.
Et donc, on avait fait la première en 2019. Ouais, c'est ça, donc 1 an et demi. En 2019. Et la deuxième devait se faire au printemps 2020, mais du coup n'a pas eu lieu. Et a eu lieu là au mois d'octobre. Et le troisième se fera au mois de février. Et en fait, dans ces ateliers, donc où je partage mon expérience d'auteur-compositeur, et puis je donne quelques petits trucs que je sais, quoi, le peu que je sais. Surtout, je donne l'occasion à des gens qui avaient mis cet exercice d'écrire des chansons un peu de côté, se disant j'ai pas le temps, ou ce que je fais c'est nul, ou voilà, souvent des amateurs ou des semi-amateurs, semi-professionnels. Euh, J'essaie de leur dire, mais voilà, reprenez confiance en vous parce que c'est important la création, c'est important de le faire sans avoir forcément un but extraordinaire ensuite, mais l'idée c'est voilà, c'est d'écrire des chansons, ça peut faire que du bien à soi déjà et puis ensuite aux autres éventuellement. Et puis la suite logique de ça, ça a été de dire, ben après voilà, moi j'ai un home studio, là, d'ailleurs c'est ici, hein. Je suis à la maison, j'ai une pièce dédiée à ça. Donc, bah, si vous avez envie de venir enregistrer votre chanson, venez. Et, euh, et du coup, bah, ça se fait tout doucement, comme ça. Je suis en train de le mettre en place. C'est quelque chose que j'ai jamais osé faire, euh, proposer mon studio, l'ouvrir à l'extérieur. Donc là, ça a commencé par bah, ces gens qui viennent à mes ateliers, mais du coup, très vite, j'ai eu des coups de fil d'autres personnes, voire même de copains musiciens qui sont pas forcément équipés et puis qui viennent ici. Donc j'aime bien, moi, euh, parler de cet endroit comme un endroit où on peut créer, quoi, tout simplement. Et du début du processus, donc l'écriture, jusqu'à partir avec sa maquette plus, avec des choses bien arrangées euh, pour bah voilà, que ce soit un souvenir ou que ce soit pour aller le diffuser, le faire écouter. Voilà. Et du coup, je me positionne là dans cette activité comme un accompagnateur de ce processus créatif, quoi. Voilà. Mais ça, pour moi, il a fallu. Alors, c'est pas encore super. Je suis pas super au clair avec ça. Je me sens pas forcément légitime à tous les étages, mais j'y travaille et puis voilà, c'est enclenché. Donc, on va voir ce que j'apprends aussi au fur et à mesure de cette chose-là qui, ça y est, c'est en route, quoi. Voilà, légitimité, thème que nous connaissons très, très, très bien dans le parcours Ami avec l'argent. On le Ouais. retrouve très souvent, cette Ah ouais, difficulté. là, c'est une question de. Alors, c'est pas la question de l'argent, parce que moi, je suis assez à l'aise avec l'argent sur donner un prix et voilà que ça coûte. Je suis assez à l'aise avec ça, mais là, ça va me chercher à un autre endroit, donc ça va être encore un step pour moi que je vais devoir gravir là, comme ça, et de comprendre des choses. C'est dire, ben, je crois pas être capable de faire des arrangements, par exemple, pour tout le monde. Je j'ai pas beaucoup de matériel, donc comparé de vrais studios, etc. Enfin voilà, je suis pas un auteur-compositeur connu, donc je me mets à apprendre des choses aux autres, mais finalement j'en ai tellement à apprendre pour moi. Enfin voilà, tout ce qui se met en place comme petite vie mineure dans mon cerveau, comme petit. J'ai une copine qui a une bonne expression là-dessus. Elle parle de petits post-it qui viennent se coller et qui viennent en fait juste, pardonnez-moi l'expression, mais foutre la merde, quoi, hein. Et on les a pas invités et ils arrivent et puis ils s'incrustent comme ça juste pour nous déstabiliser. Donc c'est bien, c'est parce que ça nous fait réfléchir à ce qu'on fait et puis savoir pourquoi on le fait. OK, avant de te donner la parole avec guitare, où c'est qu'on trouve tes disques? Parce que j'imagine, je sais pas, où c'est que ça se trouve. Ben, alors on peut effectivement m'acheter des disques, donc en parlant de l'objet, hein. Moi Oui, je suis quelqu'un qui était jusqu'à ou musique, je sais pas si on peut acheter que la musique, la télécharger ou les disques, je sais pas comment c'est. ouais, ouais, on peut acheter les disques par correspondance sur barueco.fr. Et sinon, je suis présent sur les plateformes de streaming. Donc, si vous avez des abonnements, Spotify, Deezer, etc., vous pouvez m'écouter depuis vos laptops sans problème. Super. Et les disques, alors, c'est vrai que je suis attaché aux disques parce que j'en ai toujours profité pour mettre les paroles et puis faire une proposition visuelle en même temps qu'audio, quoi. Mhm.
Et donc pour ça, j'ai travaillé sur 2 albums, sur les 3 derniers, là, les 3 qui sont encore disponibles. Il y en a 2 avec illustration d'une amie d'enfance qui est super douée. Et puis le troisième, c'est du graphisme par une autre amie un peu plus récente, mais qui est douée. Donc, et même sur le troisième, en fait, sur le plus récent, je les ai fait bosser les deux ensemble. Et elles ont comme ça mélangé leur savoir-faire et c'est juste magnifique. Donc c'est vrai que c'est dommage que le disque n'ait plus lieu d'être maintenant parce que je trouve que c'était vraiment une possibilité comment dire, de compléter la proposition de message qu'on peut avoir dans une chanson. Par le visuel, on dit encore autre chose, quoi. En plus, tu parles de disques, j'avais envie de rebondir là-dessus. Moi, j'aime les mots, j'aime les jeux de mots, j'aime la manière dont on peut jouer avec les mots. Et il y a un disque a une face A et une face B. Alors, Mhm. est-ce que tu es prêt à nous surprendre avec les mots, en l'occurrence? Ouais, ouais. Je repense à mon enfance avec nostalgie. Je me souviens des vinyles, 45 tours pop et pourris. Je me souviens de la face B qui me faisait toujours vibrer, mais c'est avec une face A que ça pouvait marcher. Alors pour que A rime avec admiration, attitude arriviste, j'ai déployé mes ailes, attention. Ah là là, l'anamnèse de ces années-là. J'ai haï sans H, pas d'air dans mes harmonies, comme Arthur sans Rimbaud ou Arnold sans Willy. Assommé, anxieux, je me suis accroché à l'amour, mais j'ai mal compris les règles, j'ai pas fait gaffe autour. J'ai assumé avec ardeur sans autodérision d'être l'auteur, acteur, amateur de mes propres chansons. Et puis un jour, abasourdi par le poids de l'ambition, je me suis dit, mon petit Willy, faut changer de direction. J'ai souri en pensant aux vieux vinyles oubliés. Fais-toi au moins la surprise de t'offrir une face B. Depuis ces bonus, bonheur et béatitude, ça valait vraiment le coup de bousculer mes habitudes. J'ai fait mon mea culpa, mon cool papa m'a tout dit. Je suis retourné à moi-même, comme l'arbre à sa généalogie. J'ai bifurqué, ballot, en oubliant la bagatelle. Je blêmis en pensant que j'ai failli te perdre, ma belle. Je suis pas le plus beau, je suis pas le plus branché, mais je porte mes chansons comme on porte ses bébés, comme des graines d'amour que je viens semer. Finalement, la meilleure face B que j'ai pu trouver, je crois, c'est la face Barueco. Et ça tombe bien, c'est moi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'aime quand tu fais ta révolution et les droits de l'homme en déclaration. J'aime tes inventeurs, tes artistes, tes chefs-d'œuvre, tes humanistes. J'aime quand tu ne tombes pas dans les pièges, les ténèbres, les sortilèges. Quand tu rayonnes ta force tranquille, centre du cœur, terre d'asile. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'aime quand tu révèles en lumière ta devise, universelle, insoumise. J'aime quand tu redresses fière ta fleur de lys, indignée face aux milices. Mais quand tu tournes le dos à ton histoire, que tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame, maintenant? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi.
J'aime quand tu entonnes le jour de gloire, comme une idée, un but, une victoire. Quand tu pardonnes, inclus, tolères, et ton bleu, blanc, rouge contre la misère. Mais quand tu tournes le dos à ton histoire, que tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame, maintenant? Oh, quand redeviendras-tu précurseur pour qu'enfin s'ouvrent les yeux du cœur? Quand redeviendras-tu exemplaire pour tordre le cou aux formes d'hier? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Car si tu tournes le dos à ton histoire, si tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame, maintenant? Car si tu laisses la peur s'infiltrer et que l'injustice dépasse l'équité, si tu redonnes écho aux erreurs d'antan, quelle promesse fais-tu à tes enfants? Oh, Merci beaucoup. J'adore cette chanson et j'ai même pas pensé à te la demander, donc tu l'as fait par toi-même. Merci, mon ami. Parfait. merci Christian, merci beaucoup. Écoute, je propose qu'on termine avec deux chansons de ton choix. Ça te va? Hey, avec joie. Et- Alors, j'ai écrit une chanson dernièrement. Euh, voilà, une chanson inspirée quand même par tout ce qui se passe. Je suis quand même assez régulièrement inspiré par ce qui nous entoure dans le monde, dans le pays. Et souvent, ça sort des chansons. Voilà. Donc celle-ci, voilà, elle est là comme pour dire quand même que ce qui est important dans tout ce qu'on vit, c'est quand même de vivre. Parce que j'ai l'impression quand même que une tendance à oublier ça. Alors que c'est la base, non? Voilà, donc petite dernière, toute chaude. Hein. Elle s'appelle Qu'importe. Qu'importe la censure des imposteurs, ruse et tactique qu'ils sortent, la liberté bientôt comblera nos cœurs, ponctuelle pour qu'on l'emporte. Qu'importe les stratagèmes qui nous obligent à attester notre honneur, c'est le cachet des lois d'amour que l'on rédige qui fera foi dans nos cœurs. Crainte, rage, casse et haine, ignorance qui nous sépare, colère, bagarre, piège et chaîne, défiance, reprérer trop tard. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens. Vivre, vivre, prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, et tout le reste qu'importe. Qu'importe
Qu'importe les mensonges qui se succèdent et tous les cœurs qui se confinent, on prescrira la vérité comme un remède d'une nouvelle médecine. Vent contraire, tourbillon, naufrage, éclair et tout ce qui nous grille. Insultes, menaces, outrages, paroles en l'air, tout ce que l'on gaspille. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, vivre. Prends-toi par la main. Est-ce un virage pour le monde, une leçon de confiance, un test? Ou bien une arnaque moribonde, ténébreuse, funeste? Qu'importe qu'ils salissent notre précieux, pour qu'on ne prenne pas notre envol, on laissera aux millions de cœurs peureux leur prison clouée au sol. Cauchemar, délire, débâcle et folie qui nous déciment, délation, croyance, doute et honte, tout ce qui nous abîme. Qu'importe, prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, sortons de là, viens vivre, vivre. Prends-toi par la main, aujourd'hui tu viens vivre, et tout le reste, qu'importe. Merci mon ami, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sur YouTube cette chanson, c'est juste, hein? Ouais, exactement. J'ai fait un petit clip. Alors, tiens, bah, encore une autre chose débloquée par les confinements successifs, là, les deux. J'ai fait deux montages. Moi qui n'osais pas toucher au montage vidéo, qui repoussais ça depuis des années en me disant, mais ça va me prendre un temps fou, je vais jamais y arriver, etc., etc. Bon, bah voilà, grâce au confinement numéro 1, j'ai réalisé un clip pour la chanson Un mal pour un bien que j'ai chanté tout à l'heure. Et puis grâce au confinement numéro 2, j'ai fait un clip, enfin j'ai fait 7 chansons plus le clip qui va avec. Donc maintenant je sais faire les montages vidéo. Voilà, dernière chanson, je vous propose qu'à la fin, vous puissiez mettre vos micros pour qu'on puisse applaudir avec le son, hein, à la fin de la prochaine chanson. Voilà, si tu es d'accord, voilà, je te laisse le choix du titre pour terminer. Un grand merci déjà, en tout cas, d'avoir été là avec nous. Merci de On t'entend l'invitation. pas, hein. Merci Christian. Alors si vous mettez vos micros, juste sachez que je vous entends dans mes oreilles. Ah, pardon. Je vous entends assez fort. Merci beaucoup. Je vous entends. Voilà, à la fin de la chanson, voilà, à la fin de la chanson, on peut mettre le micro pour Après la applaudir. À la fin de la chanson qui vient, voilà. chanson qui vient, c'est la chanson avec laquelle je termine le spectacle sur scène, et c'est aussi la chanson phare du dernier disque que j'ai enregistré. Ça s'appelle Hope, pour espérance, espoir. Et c'est vrai qu'on a quand même coutume, notamment mes proches, de m'appeler un peu le doux rêveur. Donc voici un beau rêve, je crois. Aujourd'hui le monde se sent vivant. Aujourd'hui on sait qui l'on est vraiment. Aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis est reparti autrement.
Aujourd'hui on prend soin de nos planètes. Aujourd'hui le calme après les tempêtes. Aujourd'hui la vie célèbre la fête. Nos cœurs tendent la main à nos têtes. Aujourd'hui la lumière est éternelle. Aujourd'hui la joie est immortelle. Aujourd'hui la magie nous donne des ailes. Nos pensées subtiles font des étincelles. Aujourd'hui tu es né, aujourd'hui tu es né aujourd'hui. Hope. Hope. Aujourd'hui on serre la vie. Aujourd'hui on sait dire oui. Aujourd'hui l'harmonie sans le conflit. Le bien a disparu, puisque le mal aussi. Aujourd'hui la peur n'a plus sa place. Aujourd'hui le bon sens la remplace. Aujourd'hui la déférence et plus de race. Les humains se rencontrent et s'enlacent. Aujourd'hui tu es né, aujourd'hui tu es né aujourd'hui. L'espérance qui renaît des cendres et d'après. Hope. Hope, l'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, de retour du futur. Hope, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour, il nous le rend bien. Aujourd'hui la vérité avant tout. Aujourd'hui plus de grands Manitou. Aujourd'hui on sait que la vie est partout. Et que les sauveurs, c'était nous. Aujourd'hui on partage la fortune. Aujourd'hui les autres comptent pas pour les prunes. Aujourd'hui, 1 plus 1, plus 1 plus 1, plus 1 plus 1. Des petits pas pour l'homme, sans décrocher la lune. Aujourd'hui, tu es né, aujourd'hui, tu es né aujourd'hui. L'espérance qui renaît des cendres et d'après. Hope. Hope, l'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, de retour du futur. Hope, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour, il nous le rend bien. Hope, l'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, de retour du futur. Hope, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour. Oh, l'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, le retour du futur. Oh, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour, il nous le rend bien. L'homme sort de son armure, fraternise avec la nature. On se souvient de l'amour, le retour du futur. Oh, le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour. Oh, 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 oh.
l'amour, il nous le rend bien. Aujourd'hui, c'est tout près, juste là. Aujourd'hui, on colibrise, c'est déjà ça. Aujourd'hui est ce qu'on en fera. Bravo, merci. Activé. Merci à tous. Bravo. Bravo. Daphné. Merci. Ouais, bravo. Super. Je sais pas siffler. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Bravo. Ah, superbe. Du On va Goldman. continuer aux Superbe, 5000 très, euros. Ah, super. Merci. très touchante, très, ouais, franchement, superbe. Gratitude. Ah, Merci beaucoup. c'est du Goldman quand il était jeune. À bientôt au Paléo. Mouah, Merci, hein. plein de bisous. Plein d'abondance. Une abondance. On en voit plein. Merci d'avoir honoré cette invitation. Nous avons fait ce cadeau avant Noël. C'était vraiment un moment de bonheur. Ouais. Prenez soin de vous. Voilà, je suis très touché en tout cas de cette soirée. Merci. Merci à tous. Embrasse toute ta famille et des belles fêtes, plein de bonnes choses pour toi. De même. Merci. Cœur avec les doigts. Bam. Au revoir tout le monde. Voilà. À bientôt au Paléo. Allez. Et à Chambéry, le Paléo? À Nyon, en Suisse, tout entre chez Christian et chez moi. Ah oui, mais d'accord. oui, d'accord. Oui, Ah, bah oui, Ah ouais, il faut monter, quoi. voilà. Je suis pas contre. Voilà, il y a beaucoup de merci sur le chat. En tout cas, il y a plein de messages. En tout cas, tu as touché les cœurs, Willy. Merci beaucoup. Voilà, je savais que j'ai une communauté qui te ressemble, donc je savais que ça allait matcher entre toi. Donc, merci pour cela, en tout cas. À bientôt. Merci à vous. À bientôt alors. Tout le Merci monde. bien, au revoir. Au revoir tous. Bye bye. Merci. Ciao, ciao, Willy.